on entre maintenant dans la phase des négociations. On n'est plus dans la phase de destruction, on est dans la phase des négociations, comme je l'expliquais. Et vous voyez ici, il y a des troupes apparemment qui sont déployées là-bas, mais vous comprenez qu'à genre 2000 et 5000, il n'y a rien qu'on peut faire contre l'Iran avec ça. La Russie a plus d'un demi-million de soldats sur le front du Donbass et ça avance quand même péniblement. Ça dépend des fois. Là, en été, ça avance plus vite. En hiver, c'est au ralenti. Et c'est pas. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait avec 7000 soldats? Probablement pas grand-chose. La seule chose qu'on pourrait voir, c'est un débarquement sur l'île de Karg, comme le dit ici Joe Kent. Mais il dit qu'une opération sur l'île de Karg serait un désastre. Ça serait effectivement un désastre parce qu'on pourrait faire sauter, qu'on pourrait genre, l'île est petite et inonder l'île de missiles et détruire tous les Marines qui débarquent là-bas. Cependant, je vais ouvrir la porte, la prise de cette île-là serait possible si ça a été convenu encore une fois en avance avec l'Iran et Trump revendique la victoire et affirme que l'Iran offre une récompense dans les négociations. Ce que l'Iran a démenti, il a dit, je pense que c'était quelque chose lié au pétrole. Et donc, ça se peut qu'ils lui ont dit, prenez l'île de Karg, etc. Mais encore une fois, c'est comme les bateaux, c'est comme les avions, etc. C'est des troupes qui débarqueraient sur l'île de Karg sans autorisation préalable de l'Iran se feraient anéantir. L'Iran l'a dit ici, donc elle serait incinérée. C'est ce que Joe Kent lui aussi dit, c'est pas faisable. Mais encore une fois, stop, c'est faisable s'il y a eu une entente.